Bonjour les amis. Alors cette vidéo en fait qui essentiellement va être un audio, je la fais en vidéo parce que je voulais la partager sur YouTube et sur YouTube a priori on ne peut pas partager d'audio, donc c'est pour ça qu'elle est sous forme de vidéo, mais vous pouvez enlever l'image à part moi, il se passera rien du tout, et donc on va faire une méditation guidée, mais une fois de plus je le fais en vidéo pour que je puisse mettre la vidéo sur YouTube ensuite, pour que les gens de la communauté sur YouTube puissent suivre et pratiquer cette méditation. Alors la proposition, c'était voilà, on est le 1er novembre, journée des défunts. Alors c'est comme la journée de la femme, il n'y a pas qu'une journée dans l'année dans laquelle bien sûr on va célébrer nos défunts. Mais voilà, ça me semblait, en tout cas ça me semblait ok, ça me semblait juste d'honorer nos défunts aujourd'hui par une méditation guidée. Euh, voilà, une méditation guidée donc dans laquelle on va aller, alors on va voir ce qui va se passer, mais le but c'est d'aller honorer nos défunts, peut-être d'entrer en communication avec eux, je sais pas, on va voir ce qui va se passer. Donc juste pour que vous compreniez comment ça va se passer, ça va être une méditation guidée, donc je vais parler, donc une fois de plus l'image sert à rien, si vous avez l'audio c'est largement suffisant. Je vais vous guider dans un voyage. Voilà, vous aurez des choses à faire dans ce voyage, des scènes à voir, peut-être des actions à mener, vous verrez. Si vous faites tout du début à la fin, c'est super. S'il y a des moments où vous vous endormez un petit peu, ou s'il y a des moments où vous n'arrivez pas à faire ce qui est proposé, c'est pas grave, ne vous bloquez pas. Cette méditation, elle restera en ligne, donc vous pourrez la faire et la refaire à d'autres moments, si jamais vous perdez un peu conscience. Et dites-vous que dans ces méditations-là, tout est toujours parfait. Donc quand on s'endort un petit peu ou quand on perd un peu conscience, c'est jamais par hasard. Sauf si vous faites ça après une grosse journée de travail où vous êtes épuisé, mais si vous êtes en forme, normalement en forme pour une méditation, si vous perdez un peu conscience pendant la méditation, c'est bien souvent que c'est pour vous protéger de quelque chose, ou en tout cas c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à tout vivre consciemment, parce que peut-être ce serait trop remuant. Donc le travail se fait de manière complètement inconsciente, les rencontres se font de manière inconsciente, mais c'est vrai que du coup vous n'en avez pas le souvenir. Voilà, donc ne vous bloquez pas, laissez-vous guider, laissez venir les images, laissez venir ce qui va se passer, et puis écoutez, vous verrez bien à la fin comment ça se sera déroulé pour vous, en sachant, je le redis, que la méditation, elle restera en ligne après, donc vous pourrez la faire et la refaire et la refaire à chaque fois que vous le souhaiterez. Moi j'ai mis comme intention, comme d'habitude, mais c'est toujours bien de le dire, ça va sans dire, mais ça va tellement mieux en le disant, comme intention que tout soit juste, parfait et autorisé pour chacun d'entre nous. Voilà, donc ça veut dire que ce qui va se passer là sera ce qui doit se passer pour chacun d'entre nous. Euh, voilà, donc le cadre est posé comme d'habitude. Et on va y aller. On va y aller. Donc c'est vraiment une méditation pour honorer nos défunts. Et puis on va voir si on peut aller leur parler ou pas. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Enfin, je sais pas. Je sais pas pour vous comment ça va se passer. Donc en tout cas, la thématique de cette méditation, c'est ça. Donc on va y aller. Alors c'est tout simple, hein, vous fermez les yeux, vous vous mettez au calme et puis vous vous laissez porter par ma voix et puis vous essayez d'imaginer ce qui vous est proposé comme voyage. Si vous êtes chez vous, vous pouvez allumer une bougie, c'est toujours bien, c'est symbolique. Voilà. Et alors après, à vous de voir aussi si vous avez un défunt particulier avec qui peut-être soit vous souhaiteriez entrer en contact. Je dis pas forcément qu'on va les voir, je sais pas, ça dépendra vraiment de chacun d'entre vous, l'histoire sera différente pour chacun d'entre vous, mais ça peut être bien d'avoir la photo de ce défunt avec vous. Ou de penser à un défunt en particulier. Alors, homme ou animal, voilà, un défunt, quelqu'un qui n'est plus dans votre vie et que vous voulez honorer, connecter, et voilà, et peut-être d'avoir cette photo près de vous, voilà, ou de penser particulièrement à cet être-là. Une fois de plus, plus votre intention est claire et précise, plus on va loin dans ce genre de méditation. Donc voilà, les amis, j'ai tout dit. Je bois un petit coup à la santé de tous nos amis là-haut, qui s'amusent bien, en se disant «Oh, mais pourquoi ils sont si tristes? Tout va bien!» Et donc, on va y aller. Donc tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Tu prends une grande inspiration par le nez. Une grande expire par la bouche. Une deuxième grande inspiration par le nez. Une deuxième grande expire par la bouche. Et une dernière grande inspiration par le nez. Et une dernière grande expire par la bouche. Et puis tout en continuant à respirer normalement,
tu vas sentir cet air qui entre à l'intérieur de ton corps et qui vient nettoyer tout l'intérieur de ton corps. Et tu peux sentir, visualiser cet air qui va aller dans les endroits de ton corps qui ont besoin d'être nettoyés, d'être peut-être débarrassés de certaines charges, de certains poids. Et tu vas voir cet air qui, comme la vague qui s'étale sur le rivage, eh bien cet air va pousser de ton corps, hors de ton corps, par la plante de tes pieds. Elle va pousser, cet air va pousser toutes ces charges et tous ces poids dont tu peux te libérer ici et maintenant. Et tu vas visualiser ou sentir que tous ces poids et ces charges partent de ton corps par la plante de tes pieds, sous la forme d'une fumée sombre qui va partir dans le centre de la terre pour y être recyclée. Et tu peux sentir que sur chacune de tes inspirations, cet air pousse ses charges et ses poids hors de ton corps. Cet air vient libérer certaines parties de ton corps qui étaient encombrées jusqu'à présent. Et tu visualises ces charges, ces poids qui partent de ton corps par la plante de tes pieds, sous la forme de cette fumée sombre, qui part ensuite rejoindre le centre de la terre pour y être recyclée. Et tu peux sentir que ton corps se détend, que certaines tensions se relâchent. Peut-être que des bâillements apparaissent, si c'est le cas, laisse faire. Ta mâchoire se détend. Tes épaules se relâchent. Et tu sens cette détente qui s'installe de plus en plus dans tous tes membres, dans tous tes organes. Et tu peux sentir à quel point cela est reposant, à quel point cela fait du bien à ton corps, mais à quel point cela te fait du bien à toi également. Un peu comme si tu étais sur un manège qui tournait de moins en moins vite. Et que comme ce manège tourne de moins en moins vite, eh bien, tu peux voir plus facilement et plus précisément le paysage. Tu peux voir également les autres personnes qui sont sur les différentes figurines de ce manège. Un peu comme si jusqu'à présent tu étais en quelque sorte, peut-être le mot est-il un peu fort, mais il y a cette idée-là, comme si tu étais un peu cramponné sur ton manège, sur la figurine sur laquelle tu es installé, pour ne pas tomber tellement ce manège tournait vite. Et là, ce manège tourne de plus en plus lentement, de plus en plus lentement. Et tu peux maintenant voir que c'est un manège à l'ancienne, avec des chevaux de bois, avec des animaux, des motos, des vélos, des chars. Ce manège ressemble à un carrousel du début du siècle. Peut-être qu'il y a plusieurs étages sur ce carrousel. Et ce carrousel est posé sur une sorte d'esplanade face à la plage. Et tu visualises que plus ce manège ralentit, plus tu peux voir sur ta droite cette plage qui est là avec cette grande étendue de sable fin, et puis un peu plus loin, après le sable fin, la mer qui est là et qui s'étend à l'infini. Le soleil est au fond de la mer, derrière la mer, le soleil est de ce côté-là. Il est en train de se coucher, ça n'est pas du tout encore la nuit, mais il est sur sa phase descendante, on est plutôt en fin de journée, même si le soleil est encore très lumineux. Et puis ce manège va tout doucement s'arrêter. Le moteur va être coupé. Tu vas prendre un petit instant et puis tu vas descendre de la figurine sur laquelle tu étais installé. Peut-être peux-tu voir que les autres personnes descendent également. Peut-être. Si tu les vois, tu les vois. Si tu ne les vois pas, tu ne les vois pas. Ça n'est pas grave. Et tu vas descendre de ta figurine, tu vas descendre du manège, tu vas marcher sur cette esplanade et tu vas descendre sur la plage.
Et quelque part sur cette plage, entre l'endroit où tu es et la mer, il y a comme un feu de camp qui est là. Il y a comme un cercle qui est là, avec un feu de camp au milieu. Et il y a des êtres qui sont autour de ce feu. Ces êtres sont assis en tailleur, ils te tournent le dos. Ils sont vêtus de couleurs plutôt sombres, plutôt dans les marron foncé. La couleur des bois de la forêt. Et tu vas te rapprocher de ce cercle avec beaucoup de déférence, avec beaucoup de respect. Et quand tu vas arriver près de ce cercle, tu vas spontanément laisser ton corps choisir où il veut se placer. C'est-à-dire que tu vas te placer derrière l'une des personnes qui est là. Que tu connaisses ou non, ces personnes n'a aucune importance, tu les vois de dos, alors tu ne sais pas forcément qui est là. Cela peut être des personnes diverses et variées, des êtres divers et variés. Donc laisse simplement ton corps se positionner à l'endroit où il le souhaite, sans chercher à comprendre, sans chercher à influencer ton corps, sans chercher à savoir si tu connais l'être derrière lequel tu vas te poser. Et dès que tu vas être derrière la bonne personne, derrière le bon être, une fois de plus l'être étant pouvant être un humain ou un animal, ou peu importe, eh bien dès que tu vas être parfaitement à ta place, que ce sera exactement l'endroit où tu dois être là maintenant, tu vas le sentir car tu vas être comme aspiré vers le ciel, comme si un ascenseur magique se créait autour de toi, un grand tube magique se mettait en place autour de toi et t'aspirait vers le haut du ciel pour t'entraîner vers le haut du ciel bleu. Et tout ceci tranquillement, calmement. Tu te sens parfaitement en sécurité, la sensation est très agréable, exactement comme si tu étais dans un grand tube transparent et que tu voyageais à l'intérieur de ce tube en allant vers le haut de ce tube. Et tu laisses faire cette ascension, tu laisses faire cette ascension un peu magique. Tu es en parfaite sécurité. Et cette ascension ne peut arriver que quand tu es derrière la bonne personne ou le bon être de ce cercle autour de toi, de ce cercle sur la plage. Donc s'il ne se passe rien, quand tu te positionnes derrière l'un des êtres qui est là, eh bien peut-être change de place. C'est que peut-être tu n'es pas au bon endroit pour aujourd'hui. Peut-être pourras-tu aller à cet endroit-là un autre jour, mais peut-être que pour aujourd'hui, il te faut aller ailleurs. Et quand tu seras au bon endroit, ce tunnel de lumière va se mettre en place et tu vas te laisser entraîner vers le haut du ciel bleu, calmement, tranquillement. Cette sensation peut être étrange, mais elle est très agréable. Et pendant que tu vas te laisser aspirer vers le haut du ciel bleu, intérieurement, tu vas répéter ces phrases. Intérieurement, tu vas dire que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Tu précises bien que tout ce que tu vas demander, ce ne sont que des demandes et pas des ordres. Tu précises bien que c'est une demande et pas un ordre. Tu peux demander des protections si tu le souhaites. Tu peux demander des protections. Et puis tu vas demander que tout ce qui va se passer pendant ce voyage soit juste et parfait pour toi. Que tout ce qui va se passer pendant ce voyage soit exactement ce qui doit se passer, ce qu'il doit se passer pour toi aujourd'hui et maintenant. Et une fois que ceci est posé, tu n'y penses plus, tu n'y reviens plus, ton intention, ton cadre est posé. Et tu continues de te laisser aspirer vers le haut du ciel bleu par cet ascenseur bienveillant. Tu montes de plus en plus haut dans le ciel bleu et il va y avoir un moment où tu vas devoir poser un choix. Le choix est très simple. Es-tu prêt à aller au bout de ce voyage ou est-ce que pour l'instant peut-être c'est trop impliquant pour toi et que tu préfères redescendre de ce tube, rester peut-être sur la plage. Il ne se passera pas grand chose sur cette plage mais c'est un premier contact.
Est-ce que peut-être cela est suffisant pour toi? Ou est-ce que tu es prêt à continuer ce voyage? Est-ce que tu es prêt à continuer à te laisser entraîner vers le haut de ce ciel bleu et peut-être pour vivre ce qui va se passer après, tout là-haut, là-haut? À toi de poser cette intention maintenant, elle t'est propre. Et tout est ok, que tu sois ok pour continuer aujourd'hui ou que peut-être cela soit trop impliquant pour toi aujourd'hui et que tu fasses demi-tour pour le moment, tout est ok. Si jamais tu fais demi-tour, eh bien simplement tu vas visualiser que tu redescends dans ce tunnel, que tu te retrouves sur la plage et simplement tu retournes vers le manège. Voilà, simplement ça. Et tu reviendras le jour où tu seras prêt à continuer ce beau voyage. Et puis si tu es prêt à continuer ce voyage, eh bien tu vas continuer à t'élever dans ce tunnel. Et tu vas monter très 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 haut jusqu'à un endroit qui est après le ciel bleu. Cet endroit est peut-être un endroit que tu vas connaître ou reconnaître. Et ton ascenseur magique va t'emmener jusque dans cet endroit. C'est un endroit particulier qui sera différent pour chacun d'entre nous. L'endroit dans lequel tu vas te retrouver, l'endroit dans lequel ce tunnel de lumière va te poser avec beaucoup de douceur. Et donc tu vas te voir en pied dans cet endroit. Peut-être que cet endroit ne va pas t'apparaître tout de suite, mais c'est l'endroit dans lequel tu es. En tout cas, c'est l'endroit qui t'appelle aujourd'hui. Voilà la vibration de cet endroit. Cet endroit qui sera certainement différent pour chacun d'entre nous est un endroit qui est en lien avec un défunt que tu souhaites peut-être contacter. C'est-à-dire que c'est pour cela que l'endroit peut être différent pour chacun d'entre nous. Cela peut être un lieu que tu connais, un lieu que tu ne connais pas. Peu importe, alors c'est un lieu sécurisé, il ne peut rien t'arriver dans cet endroit. Voilà, tu es protégé, tu es encadré, tout va bien. Mais par contre, c'est un endroit qui est en lien avec un défunt qui peut-être veut te montrer quelque chose, qui veut te faire partager quelque chose, qui veut te faire passer un message. Alors n'aie pas peur, n'aie aucune crainte, même si l'endroit peut être un peu sombre. Dans cet endroit, il y a un défunt qui est là, ou peut-être plusieurs défunts selon tes demandes, et qui sont là pour te faire passer un message. Et peut-être que le premier message qu'ils veulent te faire passer, peut-être est peut-être que ce message est en lien avec une forme de souffrance. Et peut-être que cette souffrance est la leur. Alors écoute bien ce qui va être dit. Peut-être que leur souffrance, en fait, cette souffrance que tu peux peut-être sentir, est la leur dans le sens, ils souffrent de te voir souffrir. Ce sont des défunts, ils ont chacun expérimenté des choses différentes, en fonction de ce qu'ils ont fait sur Terre, en fonction de leur contrat d'âme, en quelque sorte. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ton lien et leur lien avec toi. Ce sont vos liens à tous les deux qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc, dans cette souffrance qui est là, ça n'est pas une souffrance qui est liée à leur parcours d'âme, ça n'est pas ça du tout. On est vraiment sur une forme de souffrance, sur le fait de te voir souffrir peut-être, sur le fait de voir que tu as de la peine, sur le fait du fait qu'ils ne soient plus là avec toi, et que tu n'arrives pas à dépasser cette souffrance. Et derrière ça, il y a quelque chose de très touchant, qui est de l'ordre de, eh bien, ils ne savent pas comment faire pour te faire moins souffrir, en tout cas pour que tu souffres moins de la situation. C'est-à-dire qu'ils aimeraient que tu souffres moins de leur départ physique, ils aimeraient beaucoup cela, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors peut-être que ce temps avec eux va nous permettre cela.
Peut-être qu'ils ont essayé de te faire passer des messages, peut-être qu'ils ont essayé d'être avec toi, de te faire sentir leur présence, peut-être qu'ils ont essayé de t'envoyer beaucoup d'amour, mais ils voient bien que soit ça ne passe pas encore, soit ça a du mal à passer complètement. Et peut-être qu'ils ont besoin d'un éclairage eux aussi pour te faire passer des énergies plus joyeuses. Et peut-être que toi aussi tu as besoin d'un message pour être moins dans la souffrance, que cette souffrance soit très grande ou que cette souffrance soit plus petite. Alors dans cet endroit où tu es avec eux, voilà ce qui va se passer. C'est comme si vous regardiez tous les deux dans la même direction. Et c'est comme si un troisième être pouvait arriver. Quelque part sur ta gauche à toi, sur ta gauche à toi, tu vas regarder de ce côté-là et les défunts qui sont là pour toi aujourd'hui, ou le défunt qui est là pour toi aujourd'hui, va regarder dans la même direction. Et à cet endroit va apparaître un être de lumière. Parce que nous avons tous besoin d'être aidés, parce que par moments nous avons besoin de recevoir l'aide de là-haut, et que par moments, même avec la meilleure volonté du monde, même avec un cœur grand ouvert, quand on est dans la souffrance, on a besoin de recevoir ces belles énergies de lumière de là-haut. On a besoin de l'aide des êtres de lumière, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quel que soit le monde de lumière duquel ils viennent. Ils sont porteurs de tellement d'amour, ils sont porteurs de cette lumière magnifique, magique, qui peut tous nous sauver, qui peut tous nous guérir, qui peut apaiser tous nos maux. Et surtout, ils ont une vision des choses qui est beaucoup plus large que celle de notre souffrance et de notre vie sur Terre. Alors peut-être qu'un être de lumière, peu importe qui il est, tu verras, laisse-le apparaître. Peut-être est-ce un être que tu connais ou que tu pries régulièrement. Peut-être est-ce un être que tu ne connais pas. Ne cherche pas à le reconnaître. Ce qui est important, c'est de sentir sa présence. Cela va être une présence extrêmement lumineuse qui va évidemment contraster avec peut-être l'ambiance un peu sombre de tes retrouvailles avec le ou les défunts qui sont là. Et donc laisse cet être de lumière venir vous voir là maintenant. Laisse-le t'apparaître, que tu le vois, que tu sentes simplement sa présence ou que tu vois simplement un halo lumineux qui vient dans votre univers, dans l'endroit où vous êtes là maintenant et qui vient rayonner sa belle lumière. Laisse-le t'apparaître. Et tu peux sentir à quel point quand il va apparaître, quand sa présence parmi vous va se faire sentir, tu peux sentir à quel point d'un seul coup, c'est comme s'il y avait une grande bulle d'oxygène qui était là. Comme s'il y avait une immense bulle d'oxygène qui en fait est une énorme bulle d'amour qui est là et qui d'un seul coup, cette bulle d'oxygène a cette capacité incroyable, énorme et presque facile de dissiper les obscurités qui sont encore un peu là entre toi et les personnes que tu as perdues et les êtres que tu as perdus. Alors laisse cet être de lumière venir parmi vous. Et puis vous allez vous rapprocher de lui autant que vous le pouvez. Et il va se passer deux choses. La première, c'est que simplement en vous rapprochant de lui, vous allez vous retrouver naturellement autant que vous le pouvez aujourd'hui. Vous allez vous retrouver dans son aura, dans ses vibrations de lumière. Et ces vibrations lumineuses, à elles seules, vont commencer à nettoyer des choses par rapport à vous deux, par rapport au rapport que vous avez tous les deux pour enlever la tristesse, pour enlever la souffrance. Rien que être dans son aura va libérer des choses, va libérer vos cœurs un peu lourds. Laisse faire simplement ce nettoyage pour toi et pour l'être ou les êtres qui sont là avec toi. Tout le monde va bénéficier de ce nettoyage autant qu'il est juste que vous soyez nettoyé aujourd'hui. Et pour cela, dans un premier temps, il n'y a rien d'autre à faire que de se laisser baigner de ces belles énergies. Tu peux sentir toute la puissance de ces vibrations. Et à quel point ces énergies et ces vibrations sont faciles. Quand cet amour est là, tout est simple. Tout est simple, tout est connecté. Il n'y a plus aucune souffrance. L'idée de la souffrance n'est même plus là. Elle n'existe même plus. C'est une notion qui n'existe pas à cet endroit. Et dans cette diffusion de lumière d'amour, tu peux sentir à quel point ce qui rend triste, ce sont les pensées de notre mental, c'est notre vision étriquée, terrestre du monde et de l'univers. Alors que dans cette belle lumière, il y a l'éternité du lien, l'éternité de l'amour, qui nous lie les uns aux autres. Et il n'y a plus aucune souffrance, d'aucune sorte. Laisse cette belle lumière, cette belle vibration te remplir, te nourrir, libérer ton cœur. Laisse-la aussi, elle va agir pour le ou les défunts qui sont là, les êtres qui sont là, humains, animaux, c'est pareil.
leur cœur à eux va aussi être libéré, autant qu'il est juste qu'il soit libéré aujourd'hui. Tout sera parfait pour tout le monde. Il y a juste à recevoir cette lumière et à sentir à quel point elle apaise ton cœur. Et à quel point d'un seul coup cela place ta relation avec ces êtres disparus sur un autre niveau, un niveau qui vibre la joie, un niveau qui vibre l'amour, et non plus un niveau qui vibre la tristesse et le manque. Et tu peux sentir que dans cette nouvelle vibration de joie et d'amour, tout est possible, la connexion est là en permanence. Chacun est à sa place parfaite et chacun est lié, chacun est connecté. Et tu peux sentir que plus cette lumière d'amour nettoie et fortifie ton cœur, eh bien c'est comme si de ton cœur émanait cette lumière. Et cette lumière va remplir ton cœur, remplir tout ton corps, remplir toute ton aura, et va ensuite déborder de ton aura pour aller peut-être rejoindre l'aura des êtres défunts qui sont là et qui eux aussi reçoivent le même nettoyage, autant qu'ils peuvent le recevoir aujourd'hui. Et il y a un moment donné où vos auras respectives vont se mélanger. Alors vos auras lumineuses, que vous ayez réussi ou non à laisser entrer totalement cette lumière, peu importe, peut-être que vous aurez besoin de revenir pour compléter, pour aller plus loin dans ce remplissage de cette lumière d'amour. Mais en tout cas, à un moment donné, vous allez sentir que vos deux auras se rejoignent et ce sont deux auras pleines d'amour, pleines de lumière. Et quand c'est le cas, voilà ce qu'il va se passer. Vous allez peut-être vous tomber dans les bras comme deux vieux amis qui se retrouvent et qui sont juste tellement heureux de se retrouver. Il n'y a aucune autre considération que celle de la joie, de l'amour, de la joie d'être ensemble, de la joie du lien, ce lien éternel, ce lien qui est là quoi qu'il arrive, quels que soient les endroits où nous sommes, quels que soient les espaces-temps dans lesquels nous évoluons. Ce lien-là est éternel. Alors prends un temps pour sentir ces retrouvailles de lumière. Et sois bienveillant avec toi, parce que peut-être te dis-tu que pourquoi as-tu autant de peine quand tu reviens sur Terre? Pourquoi est-ce aussi dur que cela de changer ta vibration? Eh bien parce que nous vivons une expérience terrestre et qu'il n'est pas facile d'être dans cette belle vibration d'amour en permanence. Donc sois bienveillant avec toi et juste laisse cette belle lumière d'amour et ces belles retrouvailles te nourrir. On fait tous ce qu'on peut avec qui on est. Et nous avons tous des évolutions différentes. Il s'agit juste d'accepter le rythme qui est le nôtre. Et lorsque ces retrouvailles auront eu lieu dans la joie et dans l'amour, eh bien, tous les deux, ou tous les trois, ou tous les quatre, je ne sais pas combien vous êtes, vous allez vous retourner vers cet être de lumière qui est là. Peut-être ne le voyez-vous pas, peut-être voyez-vous simplement un champ de lumière énorme qui est là, peu importe. Et cet être de lumière qui est là, vous allez pouvoir lui parler. Il va vous donner une clé, il va vous délivrer un message sur vous, sur les défunts qui sont avec vous, ou le défunt qui est avec vous là maintenant, sur vos liens, il va vous délivrer un message sur votre relation, sur vous maintenant. Peu importe le message, c'est un message pour vous permettre de grandir tous les deux, tous les trois, tous les quatre, selon combien vous êtes, pour vous permettre de continuer à grandir et de rester dans cette lumière d'amour. Alors simplement, écoute ce message qui vient maintenant, reçois ce message, qu'il vienne sous forme d'image, sous forme de vibration et d'énergie, sous forme de son, écoute ce message maintenant et reçois-le maintenant, si tu le souhaites bien évidemment.
Et puis l'être lumineux qui est là va vous remettre un cadeau, un objet. C'est un objet qui est là pour tous les deux, ou pour tous les trois ou tous les quatre, selon combien vous êtes. C'est un objet qui est pour vous. Il est possible que ce soit une clé, une grande clé en or. Peut-être que cette clé est la clé qui vous permet de communiquer les uns avec les autres en restant dans cette vibration de lumière, de joie, d'amour, dans cette lumière éternelle, avec cette conscience que le lien d'amour est éternel. Alors peut-être, si c'est bien une clé, recevez cette clé et vous pouvez tous la tenir, tous la toucher. Et en touchant tous ensemble cette clé, cela met comme vibration en vous l'acceptation de ce lien éternel de joie et d'amour entre vous et ceux ou ces défunts. L'acceptation pleine et entière de ce lien dans lequel il n'y a que de l'amour et de la joie et aucune souffrance. Ce mot n'existe même pas avec cette clé. Et cette clé peut être une forme d'ancrage pour vous lorsque peut-être vous serez, quand vous aurez des moments de tristesse encore, peut-être par rapport à ces défunts ou ces êtres qui sont partis, eh bien reconnectez-vous à cette clé, visualisez, imaginez que vous êtes avec les défunts ou le défunt en question et que l'être de lumière est devant vous et que vous touchez la clé, que vous touchez tous cette clé et que cette clé vous recontacte et vous reconnecte à ce lien de lumière éternelle. Un peu comme un doudou pour un enfant qui va le rassurer immédiatement et qui va le ramener dans des pensées positives et qui va apaiser son cœur. Et bien cette clé peut être une forme de doudou pour vous et vos défunts. Et vous pouvez intérieurement répéter cette phrase qui dit quelque chose comme quand je me connecte à cette clé, quand je touche cette clé, quand je visualise que je touche cette clé, eh bien je me mets dans ce lien d'amour éternel et ce lien d'amour joyeux entre moi et les défunts en question. Et vous visualisez en même temps que les défunts en question ou le défunt en question touche aussi la clé et est dans la même vibration que vous. Et peut-être pouvez-vous visualiser que l'être de lumière n'est pas loin non plus et qu'il vous envoie toutes ces belles énergies pour vous aider à être bien dans ce lien d'amour éternel. Voilà. Et maintenant que cela est posé, à chaque fois que vous en aurez besoin, il vous suffira simplement de penser à cette clé et de visualiser, quel que soit le moment de votre quotidien, la présence de l'être de lumière et la présence du ou des défunts, et que tout le monde est autour de cette clé, tout le monde touche cette clé, et que cela vous reconnecte à ce lien d'amour éternel, de joie entre vous et vos défunts. Alors comme ce lien maintenant est bien là, eh bien il va être temps maintenant de revenir, de repartir. Et vous allez envoyer, vous et les défunts qui sont là également, s'ils le souhaitent, eh bien vous allez envoyer beaucoup d'amour à cet être de lumière. Vous allez le remercier d'être venu vous voir, de vous avoir délivré à la fois ce message merveilleux, mais également d'avoir nettoyé vos cœurs et de vous avoir fait passer à des vibrations tellement plus belles et tellement plus fortes. Vous allez lui envoyer beaucoup d'amour. Vous pouvez lui dire que peut-être vous reviendrez le voir pour de nouvelles rencontres. Vous connaissez maintenant le chemin. Et vous allez sentir toute la joie qu'il a eu à vous aider. Et il sera là la prochaine fois également. Si cela est juste pour vous, eh bien il sera là pour continuer à vous aider, à vous faire passer dans ces vibrations d'amour éternel, d'amour et de joie éternelle. Et vous allez voir cet être de lumière qui va reculer de plus en plus, et puis qui va disparaître. Il va disparaître un peu comme un point lumineux qui devient de plus en plus petit, boum, et qui à un moment donné disparaît.
Et puis vous allez maintenant visualiser que vous allez remercier de tout votre cœur les défunts qui sont là, le ou les défunts qui sont là. Vous allez leur envoyer beaucoup d'amour et vous allez les remercier de cette prise de conscience et de ce joli voyage que vous avez fait tous ensemble. Et peut-être pouvez-vous leur dire, si vous sentez que vous en êtes là, que maintenant vous penserez à eux uniquement dans la joie et dans l'amour. Et cela leur fait du bien, cela leur fait beaucoup de bien. Parce qu'ils ont leur parcours d'âme à gérer de leur côté. Et vous voir souffrir ajoute un poids à leur parcours d'âme. Et donc vous voir dans ces belles vibrations leur fait énormément de bien. Alors vous vous envoyez mutuellement beaucoup d'amour. Peut-être pouvez-vous leur dire que vous reviendrez les voir pour continuer peut-être à nettoyer vos cœurs. En tout cas, le lien est là. Et il y a toujours cette clé entre vous et vous allez visualiser que vous d'un côté et les défunts de l'autre, eh bien chacun est aspiré très gentiment et très doucement en arrière. Et simplement cette clé qui est entre vous, c'est comme si cette clé, vous aviez chacun une main dessus et que cette clé va s'étirer en même temps que vous pour créer un lien que vous allez mettre peut-être dans votre chakra du cœur. Les défunts le mettront peut-être eux aussi dans leur chakra du cœur. Et cette clé qui va s'étirer est vraiment le symbole de ce nouveau lien entre vous. Et puis vous allez être aspiré, une fois de plus, très doucement et très gentiment, chacun à deux côtés opposés, jusqu'à ce que vous ne voyez plus vos défunts, qui sont peut-être repartis là où ils doivent aller. Vous pourrez les reconnecter, le lien est là. Hein. Vous avez bien placé ce lien au niveau du chakra de votre cœur, cette clé qui s'est agrandie, que vous avez placée au niveau de votre chakra du cœur. Et vous sentez que ce lien est alimenté par cette belle lumière d'amour. Alors, une fois de plus, si vous sentez que cette lumière d'amour peut être encore accrue, eh bien vous reviendrez faire ce voyage une nouvelle fois, dans quelques temps, quand vous serez prêt, pour continuer à augmenter la lumière d'amour de ce lien. Et si vous sentez que ce lien d'amour rayonne à son maximum, eh bien vous pourrez revenir faire cette méditation, ce voyage, avec d'autres défunts peut-être. C'est vous qui savez. Et puis donc, vos défunts ont complètement disparu, et vous allez vous retrouver à nouveau dans ce joli tunnel de lumière qui va se placer autour de vous, et puis qui, doucement, tranquillement, et de manière très bienveillante, va vous aspirer vers le bas. Alors vous allez vous laisser faire et vous allez sortir de cet endroit, de ce lieu, et vous allez vous retrouver dans le ciel bleu, et vous allez commencer votre descente tranquillement, calmement. En levant la tête, vous pouvez voir que maintenant au-dessus de vous, il n'y a plus que le ciel bleu, tout le reste a disparu. Le lien est toujours là, hein. N'oubliez pas que le lien est toujours là. Et vous vous sentez à la fois toujours un peu léger, mais beaucoup plus rempli, beaucoup plus fort, et surtout vous vous sentez rempli de lumière, rempli d'amour, rempli de joie. Ce voyage vous a fait beaucoup de bien. Et vous continuez à descendre, calmement, tranquillement. Et peut-être pendant cette descente, pouvez-vous prendre un engagement entre vous et vous, de bien penser à vous connecter très régulièrement à ce lien d'amour et de lumière, pour que cela continue, pour que ce lien continue de nourrir votre cœur, de nourrir votre âme. Et il nourrira bien évidemment les défunts qui sont au bout de ce lien, mais toujours pareil, hein, chacun son chemin. Mais vous pouvez prendre cet engagement avec vous-même pendant que vous êtes en train de redescendre, cet engagement qui dit je m'engage régulièrement, je ne sais pas, une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, à me reconnecter à ce lien, à cette clé magique, de manière à ressentir tout cet amour éternel, cet amour lumineux, cet amour joyeux, pour qu'il continue à me fortifier et pour que ce lien avec ces défunts ou avec ce défunt soit un lien uniquement d'amour et de joie. Si vous le souhaitez, c'est le bon moment pour le faire. C'est juste une phrase, une intention que vous placez là maintenant, pendant que vous descendez de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et une fois que ceci est posé, vous allez commencer à sentir que votre corps
devient, sa densité change, il devient un peu plus lourd, de plus en plus lourd, au fur et à mesure que vous vous rapprochez du sol. Et ce sol, eh bien, c'est cette plage de laquelle vous avez décollé tout à l'heure. Alors vous allez atterrir sur cette plage en douceur, en sentant ce corps qui devient de plus en plus lourd. Et quand vous arrivez sur cette plage, le cercle qui était là a disparu. Il n'y a plus personne sur cette plage, c'est simplement une jolie plage avec la mer, le soleil. Peut-être le soleil qui se couche un peu plus pour vous signifier qu'un jour, un nouveau jour va se lever. Un nouveau jour dans votre relation à vos défunts va se lever. Et simplement dans ce cercle, il n'y a plus rien, il n'y a plus de feu, les êtres qui étaient là ne sont pas là. Mais par contre, à l'endroit où vous atterrissez, eh bien, juste devant vous, il y a un cadeau qui est posé. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir ce cadeau, regarder ce cadeau, voir ce qui est à l'intérieur de ce cadeau. Et puis ce cadeau, vous pouvez soit le garder à la main, soit le mettre dans votre chakra du cœur, cet espace entre les seins, de manière à ce qu'il vienne y poser toutes ces vibrations, toutes ces énergies, toutes les informations aussi, conscientes et inconscientes qu'il détient. Et une fois qu'il est bien dans votre chakra du cœur, vous pouvez demander à ce que ces énergies se mettent dans tout le reste de votre corps, de manière à ce que tout votre corps vibre ce cadeau, vibre les informations de ce cadeau. Et puis vous allez vous remettre en marche, vous allez vous rediriger vers cette esplanade. Vous allez marcher sur cette esplanade. Le manège n'est plus là, mais vous allez simplement vous diriger vers l'endroit où vous êtes installé aujourd'hui, qui comme par magie, cet endroit va apparaître sur votre fauteuil, votre canapé, votre chaise. Vous allez vous retrouver devant l'endroit où vous êtes installé aujourd'hui et vous allez revenir vous installer sur ce fauteuil, cette chaise, ce canapé. Et vous allez sentir tout le poids de votre corps sur cette chaise, ce fauteuil, ce canapé. Vous sentez votre chair, le poids de vos os. Vous sentez vos vêtements sur votre peau, le contact du sol sous vos pieds. Et par 3 fois, vous pouvez faire ce geste où vous mettez les mains sur le haut du crâne et vous balayez votre corps de haut en bas pour bien reprendre conscience de chacune des parcelles de votre corps. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous reprenez bien conscience de tout votre poids sur cette chaise, ce fauteuil, ce canapé. Et quand vous êtes bien revenu ici et maintenant, et que vous avez bien repris conscience de toute votre présence corporelle, eh bien vous pouvez rouvrir les yeux. Alors prenez votre temps pour revenir. Je vous donne quelques clés pour peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé. Si vous avez eu des images et que vous n'êtes pas sûr que ce soit des vrais messages, rappelez les images. Que vous les rappeliez maintenant, dans 2 heures, dans 3 jours ou plus tard, les images reviendront comme ça. Quand elles reviennent comme ça, aussi facilement que sur un claquement de doigts, c'est que ce sont des vrais messages. Si vous avez besoin de reconstruire ces images, c'est que ce sont des images de votre mental. Donc si vous avez besoin de refabriquer les images, ou si les images reviennent un petit peu ou complètement différentes, c'est que, ces images étaient des images de votre mental, donc ne les prenez pas en compte. Les vraies images sont les images qui reviennent comme ça, vous y pensez et bam, l'image revient tout de suite. Si vous avez entendu des mots, s'il y a eu des phrases peut-être de prononcer qui vous ont marqué, marquez-les
parce que les mots risquent de s'envoler. Autant les images vont rester, ça c'est vraiment une clé top de Serge Boutboul hein, qui nous explique ça, moi ça me paraît très juste. En tout cas, de mon expérience, ça se passe effectivement comme ça. Les images restent, mais les mots s'envolent. Donc si vous avez entendu des mots ou des phrases marquantes, pensez à les marquer tout de suite, parce qu'il est possible que assez rapidement, vous ne les ayez plus en tête. Et puis si vous avez reçu des énergies, des vibrations, soyez à l'écoute de votre corps. Hein. Votre corps, il sait, votre corps, il reçoit, votre corps ne ment pas. Donc recevez, accueillez les vibrations de votre corps. Et puis ensuite, laissez tout ça infuser, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé pour chacun d'entre vous, mais ça peut être un peu impliquant. Donc, accueillez ce qui vient de se passer. Prenez le temps peut-être de digérer ou de laisser infuser ce qui s'est passé si vous avez besoin. Cette méditation, elle va rester en ligne, donc je vous encourage à la refaire quand vous en aurez besoin. La refaites pas dès demain, quand même. Laissez le temps que tout ça se pose. Et puis, refaites-la dans quelques temps, soit pour compléter, à agrandir ce lien de lumière et d'amour avec le ou les défunts sur lesquels vous étiez connectés là maintenant, ou peut-être pour faire la même chose avec d'autres défunts. Hein. Et alors, je le redis, c'est entre vous et des défunts. Vous ne pouvez pas faire cette méditation entre des personnes différentes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas... vous pouvez pas vous dire, par exemple, tiens, dans mon entourage, il y a telle personne qui est triste du départ de telle personne, je vais aller faire la méditation pour eux deux. Entre cette personne et le défunt qu'elle a perdu. Ne faites jamais ça. Hein. Alors, on met bien l'intention au début, donc à mon avis, il ne se passera rien, mais ne faites jamais ça. Vous ne le faites que pour vous. Hein, c'est-à-dire que pour vous, c'est-à-dire entre vous et vos défunts. Et puis, si vous voulez la faire faire à quelqu'un d'autre, vous lui proposez la méditation et la personne fera la méditation si elle le souhaite. Mais vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Vous ne visualisez pas pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est complètement interdit. Hein. On sort complètement du cadre du libre arbitre. Donc, je vous le précise, au cas où. Et voilà. Les amis, je vous laisserai atterrir tranquillement. Et puis, la vidéo est en ligne. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez pour nous dire ce qui s'est passé. Et puis, écoutez, en tout cas, je vous souhaite... un beau lien d'amour éternel et dans la joie avec vos défunts.